fusillé, vous ne trouverez nulle part où le président Etienne avait demandé aux députés de ne pas siéger, mais vous trouverez les déclarations de Valentin Moubaïk à travers la radio, qui lui, je ne sais pas de quel droit, il pouvait dire que les autres ne veulent pas siéger parce que lui n'était pas élu. Cette manière de faire les choses-là sans considérer les autres, prenant les uns pour de Dieu, les autres pour les gens qui doivent venir suivre ce qu'eux pensent, moi, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'avais dit que si ça continue ainsi, je devrais prendre ma distance avec la politique parce que la politique que moi je faisais à partir de l'ICACI, vous venez de l'ICACI, vous savez comment nous nous comportons, ce n'est pas ce que je suis venu trouver ici à Kinshasa, il y a trop de déboires. Quel genre de déboires, à part ces querelles auxquelles on a fait allusion Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle pour faire mieux la politique à Kinshasa particulièrement, il faut soit être fou, accepter, oui, accepter volontairement de devenir fou pour agir comme les autres, oui. À ce point. Soit ne pas devenir fou, mais accepter plus tard de mourir de l'AVC. Qui est fou? Qui est fou au parti? Bon, donc, je ne dirais pas qui est faux au parti. Je n'entrerai pas dans les considérations personnelles, mais de manière générale, quelqu'un peut dire une chose aujourd'hui, demain, il rigole devant vous, il vous dit le contraire, et on l'applaudit. Il y a plusieurs cas que vous pouvez trouver. Il y a des gens qui se contredisent. Vous pouvez prendre tous les politiciens, particulièrement les Kinois, vous trouverez chacun des contradictions de bout en bout à chaque période de la vie. Vous trouverez des gens aujourd'hui qui étaient avec Kabila 100%, aujourd'hui sont Tshisekedi 100%. Vous trouvez des grandes personnes, des professeurs des universités qui acceptent d'avoir une autorité morale, de les suivre quand ils toussent, et aussi ils toussent, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Donc c'est comme si nous sommes prisonniers de quelques individus qui nous devrons être derrière pour suivre chaque fois. L'exemple le plus pathétique, c'est lequel? Ça permet à ceux qui nous suivent d'être édifiés, de comprendre. L'exemple pathétique, regardez aujourd'hui, même dans nos institutions, ce sont les mêmes personnes. Leurs grands-parents ont dirigé nos grands-parents. Ce sont les mêmes noms qui ont dirigé nos parents. Ce sont leurs fils qui viennent nous diriger aujourd'hui. Même quand on va faire le gouvernement, même quand on va nommer, on nomme le fils et les petits-fils de personnes qui avaient déjà imprimé leur nom depuis 1960. Aux États-Unis, vous savez, il y a les Bush qui font de la politique, qui sont dans les institutions de père en fils. Les Bush, par exemple. Oui, ça se fait au moins de manière démocratique, acceptée. Je ne dis pas que les fils d'eux, les Kennedy aussi. Évidemment, oui. Je ne dis pas que les fils d'eux n'ont pas droit, les mêmes droits que moi. Nous sommes tous citoyens avec les mêmes droits, mais ici, ce sont des favoritismes tout simplement. Et eux, là-bas, c'est la démocratie. Quand quelqu'un postule, il est élu. Oui, c'est la population qui le veut. Mais il y a des postes de nomination où vous devrez aussi propulser les autres sans rechercher à courir à Mobutu, rechercher à courir à Lumumba, que les mêmes personnes, comme si nous sommes venus les accompagner sur la terre. Ça, je ne suis pas d'accord.